une présence accrue des cabinets sénégalais dans le processus de mise en œuvre des grands projets, donc le positionnement d'un acteur comme CACO, relève de cette stratégie de promotion de l'expertise locale à l'échelle nationale, régionale et internationale. Le laboratoire d'essai et d'analyse dont le lancement nous réunit cet après-midi est une étape supplémentaire dans cette marche nécessaire à un pays qui aspire à l'émergence et à un horizon proche. La mise en place de ce laboratoire part du constat que la plupart des essais sur les matériaux se font encore au Maroc ou en France. Cet outil de compétitivité sera parmi les premières structures en Afrique de l'Ouest disposant des équipements nécessaires pour les essais de tous les matériaux et matériels. Nous nous réjouissons qu'une telle initiative vienne contribuer à combler un vide offrant aux différents intervenants dans les secteurs du bâtiment, des routes et des autres industries, des prestations d'assistance technique, d'expérimentation, d'essais, d'études et de contrôle. Par ailleurs, l'expertise développée par le cabinet CACO vient consolider la lutte contre le caractère extraverti de nos économies, dont l'un des exemples a été l'absence pendant longtemps dans notre pays d'un écosystème de la construction structuré autour d'une filière de production de matériaux locaux. Nous sommes sur la bonne voie puisqu'aujourd'hui, en plus de ce laboratoire, nous notons que 90% des matériaux de construction sont fabriqués au Sénégal. La souveraineté, c'est le maître mot du PAP 2A, la deuxième partie du plan Sénégal émergent. Comme vous le savez, après la pandémie, nous avons noté que nous étions très dépendants en matière alimentaire, beaucoup dépendants en matière de médicaments. Le Sénégal importe à peu près 150 milliards de médicaments par an. Mais nous notons aussi qu'au-delà d'une petite partie des matériaux de construction, mais le savoir-faire, l'expertise, mais aussi ces compétences techniques de contrôle et d'études sont des éléments très importants pour notre souveraineté technologique. Donc la souveraineté, elle ne se déclame pas, elle ne se décrète pas, elle se construit avec un État dans les dispositions comme le nôtre l'est, avec des entrepreneurs, des ingénieurs, des ressources humaines qualifiées dans tous les domaines, conscientes des enjeux et qui ont l'ambition de réussir de grandes choses. À travers l'option de la Caisse des dépôts et consignation avec CACO, nous avons un exemple parfait de la traduction de cette orientation en une réalité concrète dans les domaines du bâtiment, des infrastructures, de l'industrie, de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, de l'environnement et de l'assainissement. Ce à travers des missions allant des études techniques à la maîtrise d'œuvre en passant par la maîtrise d'ouvrage déléguée, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination. Bref, ensemble, des étapes de la chaîne de garantie de la qualité et de la sécurité de nos infrastructures. Donc, cher Omar, en 4 ans, vous avez fait beaucoup de chemin. Je comprends parfaitement que vous ne soyez pas aussi bavard que nous, les hommes politiques. Vous êtes un ingénieur, donc vous avez tout notre soutien et notre admiration face à ces défis, mais des défis qui sont réalisés et relevés en un temps record.